s'intéresser à l'exercice numéro 4 de notre série pour apprendre le zig par la pratique. Pour cette vidéo, nous allons éditer donc ce fichier. On va aller voir un peu ce qui se passe en détail. Donc, les arrays, bon, c'est des tableaux, quoi, des tableaux de données. Et on va voir un peu comment ces tableaux de données fonctionnent dans le langage Zig. Alors, donc ici, on voit une variable foo qui définit des entiers positifs, des entiers positifs, et donc la taille c'est 3. Donc ici, on voit une instantiation qui est très similaire à ce qu'on peut voir en C, en Go, etc. Alors, il s'avère que Zig peut inférer la taille d'un array, surtout quand c'est constant comme ça. Ok. Et donc, dans ce cas-là, on utilise underscore pour la taille. Voilà. On laisse le langage, le compilateur inférer la taille. Donc, c'est intéressant. Et donc, pour obtenir les valeurs d'un array, c'est classique, on ne peut plus classique. On peut plus classique pour définir la valeur dans un tableau de données, etc., etc. Et on peut obtenir la length en faisant .len. Ok, super. Alors, on va voir un peu les différents problèmes qui s'adressent. Donc ici, problème numéro 1, on nous dit que cette constante va causer un problème. Est-ce que je peux voir quel va être le problème? Alors, donc ici, on a la taille qui est inférée. Donc, on a 1, 3, 5, 7. Donc, on a une suite ici de nombres. Donc, on a en effet 8 nombres. Ici, on a 8 nombres. Ok, et donc ici, on a une constante, ça c'est à noter, et on essaye de muter ici la valeur 0. Donc ici, on essaye de muter cette valeur pour que ça devienne 2. Ok, donc ici, par exemple, cette ligne change le premier nombre sur 2. Bon. Ici, on obtient individual values, ouais, on peut aussi les accéder comme ça. Alors ici, je vois pas très bien quel est le problème. Jusqu'ici, je vois pas très bien quel est le problème. On va essayer de voir un peu ce qui se passe niveau compilation. Donc ici, on nous dit expected type expression. Alors ça, c'est pour plus tard, en fait. C'est pour ici. Ici, je vois pas trop le problème pour l'instant. Bon, problème numéro 2. On va voir problème numéro 2 d'abord, parce que là, c'est un peu plus simple. Donc ici, pour obtenir le quatrième nombre, donc ici, on doit utiliser l'exemple au-dessus pour définir le quatrième nombre premier. Ok. Alors, pour le quatrième nombre premier, ici, c'est 3. Ici, la length, ça doit être len. Ok. Alors, pourquoi cette constante va causer problème plus tard? Alors, est-ce que c'est parce qu'on mute la valeur ici? C'est ma seule hypothèse. Jusqu'ici, on va voir ce que ça donne. Ah ben voilà, ok. Donc, c'était bien ça. En fait, avec les arrays en zig, la particularité, c'est qu'on ne peut pas muter la valeur d'un membre de ce tableau sans passer en variable. Donc voilà où a été le problème pour... euh, voilà où a été le premier problème. Donc, on a exploré déjà les arrays en zig. N'hésitez pas, comme je l'ai fait, si vous ne voyez pas tout de suite la solution au premier problème, peut-être que continuer de dérouler le code, ça peut régler le souci. Ça peut vous débloquer, je veux dire. Et voilà, on a un deuxième exercice ici sur les arrays que je vais explorer tout de suite. Hop, alors ici on nous dit expected type expression. Donc là, ici on a un problème, on a rempli une fausse valeur ici. Et on nous dit
qu'il faut remplir 2 arrays. Bon, on va voir ce dont il s'agit. Alors, on nous dit que Zig a des opérateurs d'arrays assez fun. Ok. Assez intéressant, assez rigolo. Alors, on peut utiliser l'opérateur pour concaténer 2 arrays. Alors ça, c'est vachement cool. C'est vachement cool. Donc ici, on peut concaténer l'array A qui contient 1 et 2, et l'array B qui contient 3 et 4. Et un autre array directement ici, ça va donner 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et on peut le faire aussi pour répéter un array plusieurs fois. Donc ça, c'est rigolo. Et ça, c'est seulement sur au moment de la compilation. Au moment du comp time. On n'est pas sur le runtime. Ça, c'est hyper intéressant aussi parce que ça va pas blotter. On va pas avoir des opérations hyper lentes au moment du runtime. Ça se passe au moment du comp time. Ça, c'est des constantes au comp time. C'est pas dynamique, donc c'est géré par le compilateur. Ok, donc là, on a nos 2 arrays. Donc, problème 1, on voudrait que lit contienne array 1 et array 2. Ok, donc apparemment, je crois que l'idée, c'est LE++ ET. Comme ça, on a lit. Ok, je crois que ici, on est bon. Problème 2, veuillez définir cet array en utilisant la répétition. Alors, qu'est-ce que c'est que cet array? C'est la question. Ah, voilà. C'est 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Ok, donc c'est 3 fois cette suite. Donc, je crois qu'on peut faire la chose suivante. Et ça devrait passer. Voilà, donc. De cette manière, on a exploré l'opérateur double étoile. Donc c'est tout pour nos problèmes apparemment. Et pour afficher les valeurs de ces arrays, on peut utiliser std.debug.print. C'est vrai que j'ai pas beaucoup focus dessus, le point print, mais c'est intéressant. Et là, on a plusieurs façons de faire. Donc là, on a une façon qui utilise, qui fait lit de points et qui affiche rien pour l'instant. Et en fait, on utilise cette loop pour afficher les valeurs. Et en bas aussi. Et donc voilà, on voit ici une première boucle qui itère sur les valeurs de mon array lit et sur bit pattern. Ok. Donc c'est intéressant, voilà. Donc, alors ici, on voit, c'est un peu classique, mais c'est on itère sur lit, la valeur à chaque tour, c'est n, et on affiche n. C'est très classique jusqu'ici. Ok. Enfin, c'est très classique. Enfin, c'est un peu la première fois que je vois cette notation précise, mais pour le reste, c'est assez classique. Mais on va voir les boucles un peu plus tard de toute manière. On va voir si ça tourne. Ok, donc ça a tourné. On a fait nos 2 exercices sur les arrays. Je vais voir un peu ce qu'on a par la suite. Après, on a les strings. Bon, je vais vous laisser sur cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord surtout pour échanger vos progrès, vos problèmes, vos questions. Échanger sur le langage X, sur ce que vous voulez vraiment. Et donc c'est tout pour cette vidéo sur les arrays. Prochaine vidéo, on va s'attaquer aux strings.